sunnites et les chiites, qui représentent environ 15% des musulmans dans le monde, remonte à près de 1400 ans et fait suite à un désaccord sur la succession du prophète. Selon les chiites, celle-ci devait revenir aux descendants de Mahomet. Malgré leurs divergences, les deux courants religieux adhèrent aux mêmes principes fondamentaux et aux mêmes 5 piliers. Il est mort de fièvre un peu soudainement, et à ce moment-là, dans les jours qui ont suivi, il fallait décider qui allait prendre sa succession, et son entourage immédiat a nommé, de façon un peu brusque d'ailleurs, un de ses proches, Abou Bakr, mais qui représentait tout un courant, tout un, bon, j'allais dire un lobby, ça me manque de respect, mais en fait c'est ça, à l'intérieur de l'État musulman de l'époque. Or, il y avait une autre partie de la communauté musulmane qui pensait que, légitimement, le pouvoir aurait dû revenir au gendre de Mohammed, qui s'appelait Ali, qui était à la fois le cousin de Mohammed, qui était le mari de la seule enfant de Mohammed qui avait survécu, Fatima. Et donc, les partisans de Ali, ceux que plus tard on a appelés les chiites, se sont sentis frustrés par la nomination de ce premier calife, qui est mort 2 ans après. Le calife suivant, Omar, était également un des leaders de la première tendance, donc les chiites ont été frustrés une seconde fois. Et la troisième, au moment de la succession de Omar, qui est mort assassiné en 644, on a de nouveau choisi quelqu'un qui n'était pas Ali, bien que Ali ait en quelque sorte présenté sa candidature, elle a été écartée. Et ce troisième calife, Othman, a régné, comme les conquêtes ont été poursuivies, mais les chiites étaient toujours frustrés. Et au moment de la mort de Othman, qui est lui aussi mort assassiné, en 656, c'est enfin Ali qui a pris le pouvoir. Et à ce moment-là, a éclaté une guerre civile entre les partisans de Ali et les autres, qui ne s'appelaient pas encore sunnites. En 656, Ali, cousin et gendre de Mahomet, devient le 4e calife. Il réside à Koufa, dans l'Irak actuel. 5 ans plus tard, il est assassiné par des rebelles dans la mosquée de la ville. Selon les partisans d'Ali, Mahomet aurait désigné son gendre comme successeur. Après la mort d'Ali, ils affirment que le pouvoir légitime ne saurait émaner que d'un descendant du prophète. Le conflit débouche sur la séparation de l'islam en 2 grands courants, le sunnisme et le chiisme. C'est d'abord une dynastie sunnite qui s'empare du pouvoir. Hussein, lui et 70 de ses fidèles, seront en effet massacrés par les sunnites au cours d'une âpre bataille. Depuis, le deuil public fait partie des traditions chiites. Il manifeste à la fois la souffrance née de la répression impitoyable dont les chiites furent victimes et la compassion pour la mort héroïque de leur chef. Ce même jour, il y a plus de 1000 ans, notre imam est tombé martyr sur la terre d'Irak, Karbala. Partout dans le monde, des milliers de fidèles commémorent l'anniversaire du martyre de l'imam Hussein et de ses compagnons. En larmes, ils répondent à l'appel de leur imam, confirment leur présence pour la protection de l'islam, celui du prophète Mohammed et de sa famille. Le mouvement chiite donc, est un mouvement de refus légitimiste, mais, et alors c'est là où la chose évolue et prend une allure beaucoup plus profonde, les chiites non seulement ont affirmé que les califes étaient des usurpateurs et que seul Ali et sa famille devaient régner sur la communauté, mais ils ont affirmé que Ali avait été désigné par Mohammed comme successeur et qu'il était le dépositaire de l'interprétation cachée du Coran et de toute la dimension spirituelle de l'islam. Il fait que les descendants
Ali et ses descendants étaient les successeurs non seulement politiques légitimes, mais religieux du prophète. Non pas que ces hommes, que les chiites appellent les imams, soient des prophètes, mais c'est eux qui interprètent la prophétie. Ce sont eux qui sont les garants de l'interprétation du Coran et finalement de la volonté divine sur terre. Et seuls eux, disons, seuls ces imams ont le droit de proclamer la vérité dans le domaine religieux face à la communauté musulmane. Donc il y a une conception de la religion qui est profondément différente. Pour les sunnites, le prophète est mort, et puis, il n'y a pas de successeur, il n'y a pas de lignée qui hérite du pouvoir politique. Et quant à l'interprétation religieuse, c'est un effort collectif fondé sur tout ce qu'on peut savoir sur ce que le prophète lui-même a dit. Alors que pour les chiites, c'est tout à fait différent. Il n'y a pas... le seul recours, c'est le recours à l'imam. L'imam qui, selon le courant chiite dominant, les imams sont au nombre de 12, et le 12e est caché, il a disparu autour des années 940, il est toujours vivant, et il réapparaîtra à la fin des temps. C'est l'imam Mahdi. Et donc les chiites sont dans l'attente eschatologique du retour du Mahdi. Pour la majorité des chiites, le 12e imam est le sauveur, celui qui reviendra à la fin des temps pour inaugurer une ère de justice. لن نركع إلا لله 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 هذه رؤوسنا فداء لدينها وعزتنا. أمه هي الحرب عروسي أمه هي الحرب عروسي والدم خضابي أمه فما أحلى خضابي أمه فما أحلى خضابي أمه سأمت الصبر حتى مل الصبر مني والعيش بدل كالعذاب والعيش بدل كالعذاب أمه سأمضي فاذكريني أمه سأمضي فاذكريني في نصر الحسين لا ينسى قلبك لا ينسى مع الدهر مصابي أمه سأمضي ضاق صدري أمه سأمضي ضاق صدري أولا يا محروم أولا